en 2026. Il y a 10 ans, Nantes était l'une des villes préférées des Français. Aujourd'hui, il arrive qu'elle fasse la une des journaux, non pour sa douceur de vivre, mais pour ses règlements de compte et le trafic de drogue. Des habitants se mobilisent, parfois avec des pancartes, pour demander davantage de sécurité. C'est l'enquête de ce 20h, signé Jules Beaucamp et Julien Hérard. Ils habitent en plein cœur d'un quartier du nord de Nantes. Tous ne se connaissent pas, mais partagent la même colère, le même sentiment d'insécurité. J'étais passée à l'endroit où ils ont tiré les fameuses Kalachnikov il y a 15 jours. Et ce jour-là, je peux vous assurer que le dernier samedi des vacances, il y avait des gosses et il y avait du monde dans les rues. C'était un point de deal, mais on a vu les choses évoluer en pire, et avec toutes les incivilités qui vont avec, jusqu'aux armes à feu, tirs de Kalachnikov, etc. En moins de 2 mois, 7 fusillades, rien que dans ce quartier. Aucun décès à déplorer, mais plusieurs blessés par balle. La cause, des dealers qui règlent leurs comptes avec des bandes rivales pour avoir le contrôle du territoire. Alors depuis 2 semaines, une voiture de police est chargée de la surveillance des lieux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui veut du café? Lydie a participé au rassemblement. Cela fait 36 ans qu'elle vit ici, et pour la première fois début janvier, elle a eu peur pour sa vie. Quand j'ai entendu les tirs Kalachnikov, donc ça fait beaucoup de bruit, je me suis assise là, le dos contre le mur, là. Les volets étaient fermés, mais une balle de Kalachnikov, ça traverse tout ça. Ce jour-là, elle reçoit chez elle des voisins, dont 2 mères de famille, inquiètes d'élever leur enfant dans cet environnement. Pour préserver leur anonymat, leur voix a été modifiée. Les enfants vivent un traumatisme à cause de ça. Ils sortent pas, ils ne voient pas ce qui se passe dehors. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment partir du quartier déjà. Pour Lydie, en revanche, hors de question de s'en aller ni de se cacher. Mais pour sa sécurité, elle a changé ses habitudes. Je ne traversais pas la pelouse pour aller à la pharmacie, par exemple. Du coup, j'ai changé de pharmacien. Parce que c'est pas sécurisé du tout. Ils sont là, ils sont chez eux, c'est leur territoire. Une guerre de territoire qui s'étend sur toute la ville. À l'ouest, en septembre dernier, une personne reçoit une balle dans le genou. Au sud, 3 mois plus tard, 2 hommes sont touchés par des tirs, un 3e à l'arme blanche. L'individu se réfugie dans ce gymnase, situé dans un quartier pavillonnaire. Il est 17h45, des dizaines d'enfants s'entraînent. On a un petit qui nous a prévenu comme quoi il y avait une personne qui était allongée avec plein de sang. Cet éducateur comprend très vite la gravité des faits. Lorsqu'on voit l'étendue des dégâts sur le corps, on se dit bon, il y a forcément eu une rixe quelque part. Voilà, c'est pas juste une petite bagarre. Dernier règlement de compte en date, au nord de la ville, il y a moins de 3 semaines. 3 individus tirent à l'arme automatique sur l'entrée de ce bâtiment. Bilan, 3 blessés par balle. Au cours des investigations, les enquêteurs découvrent des profils inattendus. Des individus qui se livrent au trafic de produits stupéfiants sur la place nantaise, mais qui viennent d'autres villes ailleurs sur le territoire national. Sur le terrain, 5 enquêteurs sont mobilisés en permanence. En attendant, quelle réponse apporter à des habitants se disant impuissants? La mairie se fixe 2 priorités. Recruter des policiers municipaux qui vont pouvoir décharger la police nationale sur certaines missions que la police municipale peut faire. L'installation de caméras de vidéoprotection, ça aussi c'est quelque chose qui relève de nous. C'est comme ça qu'on peut fournir à la justice et à la police les flux vidéo qui leur permettent d'identifier les personnes. À Nantes, 70 nouvelles caméras vont être installées et 55 policiers municipaux recrutés d'ici à 2026.